Bonjour, nos petites vidéos. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus d'Orignal. Ben, un petit peu plus d'Orignal et oui et non, là. Je parlerai pas de gestion, je parlerai pas. Ce que je vais parler plus, c'est un peu le pourquoi que je vais à l'Orignal cette année. Car présentement, moi, j'irai pas au Chevreuil. J'allais pas à Dingue, j'allais pas à l'Ours, mais même si j'y aurais été normalement, cette année, j'y aurais pas été plus. Je vais me priver de chevreuil, à moins que la loi change sur le registre des armes à feu. Donc, l'Orignal, j'y vais parce que j'avais déjà payé mon territoire. C'est un nouveau territoire où ce que je vais. Donc, vu le prix, vu que j'ai déjà investi de l'argent avant que la loi passe, je vais y aller. Ce qui me rend heureux, c'est que je suis à l'arbalète. Au moins, je vais pas la carabine. Donc, je vais probablement me priver de chevreuil, puis je vais à l'orignal. Euh, c'est un peu un moyen de pression que nous, les chasseurs, ont. Se priver de chasse, se priver d'acheter des permis, puis je dis pas aux gens d'aller chasser sans permis, c'est illégal. Puis ça va faire le bonheur du gouvernement. Ils vont vous pogner, puis ils vont vous donner des grosses tickets. Puis donc, je vous dis pas, moi, si je prends pas de permis, je vais pas à la chasse. Puis je vous conseille de faire de même. Là. Mais c'est ça, tu sais, moi, surtout ceux qui vont à presque toutes les chasses, si je serais vous, je me priverais de plusieurs chasses. Si vous voulez pas vous priver, puis vous dites, comme plusieurs le disent, que vous vous priverez pas de chasse pour le gouvernement, pour ci, pour ça, ben, arrêtez de vous plaindre sur le registre des armes à feu. Vous ne méritez pas de vous plaindre. Dans la vie, si on veut quelque chose, il faut faire des sacrifices. Que ce soit même à la chasse. Si tu veux avoir un gros buck, faut que tu sacrifies de certaines choses, faut que tu sacrifies de voir passer des jeunes mâles, faut que tu sacrifies du temps, faut que tu sacrifies plein de choses. C'est comme ça partout, partout, partout. Là, présentement, on est en train de se faire avoir, de se faire manger à la laine sur le dos. Le gouvernement compte justement sur ces gens-là qui ne veulent pas se priver pour rire de nous encore plus. Donc, j'aimerais ça que les gens comprennent ça, mais comment je pourrais dire, je veux pas blesser personne, mais on est rendu dans une génération, je pense que c'est du je me moi. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de chasseurs sont comme ça aussi. On le voit, puis, tu sais, c'est pas. C'est correct. Si vous voulez aller à la chasse, c'est correct aussi. Là. Ce que je veux dire, moi, faut sacrifier certaines choses pour pouvoir gagner. Pour pouvoir avoir. Comment je pourrais bien dire ça? Avoir un certain pouvoir, avoir un certain. Tu sais, que ça fasse mal au gouvernement. Puis ce qui fait mal au gouvernement, c'est pas qu'on sorte et qu'on manifeste. Ça, ils s'en calissent. Désolé pour le mot, là, mais ils s'en. Bon. C'est vraiment l'argent. Lorsque le ministère de la forêt et de la faune auront pu une scène parce qu'ils n'ont plus de permis qui s'achètent parce que c'est leur revenu principal, oh, là, ça va faire mal. Pourquoi je vous dis que c'est ça? Parce qu'ils ont déjà instauré, là, présentement, là, une baisse de prix sur les permis de chasse et pêche. Là.
petit gibier, puis pourquoi? Ils disent que c'est pour attirer les jeunes. C'est pas la minime baisse de prix qui va attirer les jeunes. C'est pas pour ça. C'est vraiment pour attirer les gens à dire ah ben là, ils ont baissé de prix, on va continuer à la chasse. Puis ils ont peur. Présentement, ils ont peur. Parce que là, de plus en plus, ça se passe sur les réseaux sociaux. Que on va boycotter les permis, on va boycotter les tirages, le cerf sans bois. On va boycotter les CEPAC, on va, tu sais. Il va falloir faut qu'on fasse quelque chose, puis je pense que plusieurs vont le faire. Plusieurs le feront pas. Je te dirais la majorité peut-être ne feront rien, puis ils vont faire comme si rien n'était. Ce qui est triste. Mais je vous dirais, lorsque vous aurez été mis à l'amende, probablement que la majorité de ces gens-là, ben ils vont aller faire les moutons, puis ils vont aller s'enregistrer. Ce qui est un désastre, ça serait vraiment un désastre. Donc c'est pour ça que en se privant, on leur prive de revenus, puis on leur prive de nous enlever nos armes, puis de nous obliger à nous enregistrer. On les oblige à deux choses. Donc, je sais que, regarde, je suis peut-être pas aimé de tout le monde, puis ça, c'est bien correct, puis j'aime pas tout le monde non plus. Mon but, c'est pas de me faire aimer, mon but, c'est pas de me faire détester. Mon but, c'est de dire les vraies choses que je pense, de ce que je constate, puis de ce que je vois, puis ce que j'entends. Fait que moi, personnellement, c'est ça que je vais faire. Je vais me priver de la chasse au chevreuil. Puis possiblement que je vais priver ma... Ben, je vais priver. Façon de parler. Ma blonde, elle va se priver elle aussi de chasse au chevreuil. Vu que moi, je me prouve, tu sais, que je vais me priver, ben, elle va se priver aussi. Donc, tu sais, à coût de 50, puis juste nous autres, là, ici, c'est 100 piastres, juste pour les permis de chevreuil. Si on est une bonne gang qui le fait, calculer assez vite, puis ça va faire mal au gouvernement. Ça va faire très mal. Donc, c'est un peu ça, mon message ce matin. Moi, personnellement, c'est ça. Je me prive, puis j'espère qu'il y a de plus de chasseurs possibles qui vont le faire. J'aimerais ça que maintenant, les gens sont... Je pense qu'on est rendu égoïste. Puis je vais m'inclure là-dedans. Mais il est peut-être temps là, qu'on arrête de penser à nous, puis qu'on pense au collectif. Le collectif étant tous les chasseurs et pêcheurs du Québec. Là, on parle de la chasse, là, parce que moi, je suis un chasseur plus qu'un pêcheur. Là. Mais je sais pertinemment qu'il y a des pêcheurs aussi au Québec qui présentement vivent des choses qui est vraiment pas drôles. Puis on n'a pas entendu parler beaucoup. Les descentes de bateaux à l'eau, là, les prix sont exorbitants. Là. Il est peut-être temps qu'on s'en occupe, ça aussi. Là. Donc, c'est un peu ça mon message. Des fois, je peux paraître radical un peu là, dans mes commentaires écrits. Mais c'est pas de la c'est pas. Je suis pas radical, là. Je sais que ça va faire tort à l'industrie aussi. Là. Mais comme j'ai écrit dans des commentaires, on peut se permettre de. On le fait de toute façon. On peut se permettre de faire nos salines. On peut se permettre de nourrir même nos chevreuils, nos orignaux, nos ours. On peut se le permettre. Puis on prend seulement on prend pas de permis. On va pas à la chasse. Donc ça va toucher l'industrie quand même, parce que tu sais, des produits d'urine puis tout ça, on les prendra pas. Mais au moins ça va limiter les dégâts, parce que je sais pertinemment que c'est pas eux les responsables. Là. Ils sont pas responsables de ça. Sauf que présentement, on les entend pas beaucoup.
Moi, je trouve que ça, c'est un peu inquiétant. Je sais qu'ils ont fait un huis clos, puis il n'y a rien qui est sorti de là. Ce qui pourrait me prouver qu'il n'y a pas consensus, puis que ça m'inquiète un peu là, de voir l'industrie ne pas bouger, ne pas rien faire. Je sais qu'on attend la décision du tribunal, là, mais c'est un peu inquiétant. Moi, personnellement, j'aurais laissé couler certaines informations, s'il y en a, pour que les chasseurs savent où ils veulent s'en aller. Parce que là, présentement, il y en a qui sont vraiment plus radicales que moi, là. C'est aucun produit, là. On arrête tard, puis l'industrie subira les conséquences. Moi, j'essaie d'être dans le juste milieu un peu. Mais ça aurait peut-être été bon pour l'industrie que ça sorte un peu plus public. Pour eux, moi je dis ça pour eux, moi je m'en contrefous un peu, là. C'est leur décision, ils ont décidé de ne pas rendre ça public, c'est correct. Mais j'aurais pas dit dévoiler leur intention, je les aurais pas dévoilées, là, dans le sens que j'aurais pas dit leur comment je pourrais dire leur stratégie. J'aurais pas dévoilé leur stratégie, mais j'aurais sorti public pour dire regarde, on a quelque chose, on va faire quelque chose, on attend ci, on attend ça, on va faire peut-être une petite affaire comme ça, mais sans tout dire, tu sais. Là, présentement, il n'y a rien qui a coulé. Puis là, l'industrie, elle va où? Y a-tu consensus? Y a-tu pas consensus? On ne sait pas. Donc, personnellement, moi, dans le plan, j'aurais sorti un petit peu public. Mais ça, c'est leur choix, puis je respecte ça aussi. Sauf que là, présentement, là, si certains sont plus radicaux que moi, imaginez là, ce que ça va faire à l'industrie. Donc, c'est un peu ça mon message d'aujourd'hui. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée.